Le 11 novembre 2022, ça sera le jeudi prochain. La sélection nationale de football se fera recevoir par la sélection tanzanienne dans le cadre, bien sûr, de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Le staff technique des Léopards Football a déjà publié la liste de la sélection qui va pouvoir affronter cette sélection tanzanienne. Et cela se fait constater par la presse sportive qui constate que les résolutions de la dernière rencontre, le ministre des Sports, la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA ainsi que Hector Cooper, ces résolutions ne sont pas mises en pratique et ça fait débat. La presse sportive, à quoi ça a servi? Et parce que la liste qui est publiée nous ramène carrément au dernier match qui s'est joué. Ligue nationale de football, les élections, l'Assemblée générale extraordinaire élective est toujours reportée. Pour une énième fois, on a reporté. Ça devrait avoir lieu hier vendredi. Ça a été reporté. Et cela, on se pose des questions. Jusqu'à ce jour, c'est toujours le comité nommé qui continue à gérer les championnats de la Ligue nationale des football. Donc, ce sont ces deux sujets qui vont faire le tour de ce plateau de Sport Débat. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Et le plateau est déjà à son comble. Je commence à ma droite avec Stone Loco, à qui j'ai dit la bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Louis Lukanda. Merci à vous tous qui nous suivez des partout. Et juste à côté, à la droite de Stone Loco, il s'agit bien sûr de Christian Neyanga, à qui j'ai dit aussi la bienvenue. Merci Jean-Louis Lukanda. Bonjour à Juvel et à Stone. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à partir de leur salon et dans leur bureau. Et je dirais que tu seras à l'aise aujourd'hui, hein, tu ne vas pas transpirer parce que Osomba n'est pas là. En fait, c'est le plus grand regret parce que j'aime toujours partager ce plateau avec Patrick Osomba parce que lui et moi, vraiment, c'est du méli-mélo. Donc, je suis dans un grand regret de le manquer aujourd'hui sur ce plateau. Tu ne vas pas te surchauffer aujourd'hui. À ma gauche, il s'agit de Jivel Macheke qui était le plus grand absent de la dernière fois. Non. Tu étais là? Jivel était là. Tu es le bienvenu alors. C'est moi c'est Stone qui est absent, voilà. Non, je me suis posé la question puisque je suis court ou quoi, que j'ai ne va pas vivre. Non, c'est parce que Stone est en train de te confondre à quelqu'un ici dans ce studio. Mais au moins, bonjour. Tu es la bienvenue. En tout cas, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de But en télévision. Christian Neyanga, Osomba est là avec toi. Jivel Macheke. Si je ne suis pas d'accord avec toi, en tout cas, je vais endosser la costume de Osomba. Ah, donc, Jivel te promet qu'il a l'esprit de Osomba, lui. C'est à lui de voir, hein, c'est à lui de voir et puis d'être à la hauteur. Voilà. Avant d'aller, je ne sais pas moi, retourner dans son pays, parce qu'ici, il n'a pas de maison, il s'agit bien sûr d'Hector Cooper, le ministère des Sports, le ministre des Sports avec tout son cabinet, pour ne pas parler du conseiller de sport d'élite. Hector a été reçu bien sûr par le ministre des Sports, accompagné bien sûr par la Fédération congolaise de football avec le président Chimanga. Et à la fin de cette réunion, il a été promis à Hector Cooper. Il a été prévu, Hector Cooper devait revenir en RDC le 26 octobre. Et Hector Cooper devait trouver une maison, devait trouver une voiture et les moyens pour pouvoir lui permettre de suivre le championnat de la Ligue nationale de football afin de pouvoir nous donner une sélection purement avec des joueurs locaux par rapport aux deux derniers matchs qu'il nous reste à jouer. La 5e journée, c'est déjà pour ce jeudi et la 6e journée interviendra le dimanche. Le dimanche, donc 3 jours après, nous nous rendons compte que la liste qui est publiée nous ramène carrément au précédent match. Oui, voilà, donc moi j'aimerais d'abord commencer par ce que vous avez dit. Le ministre a reçu le staff technique, si on peut le dire. Donc plus précisément... et l'administration de la FECOFA. Oui, voilà, donc les deux là. Puisque moi, je me dis que l'État congolais a cédé son pouvoir à la FECOFA pour essayer de jouer son rôle, un rôle purement technique. D'autant plus que oui, mais malheureusement, je me rends compte que le ministre des Sports, Serge Condé, s'est mué en président de la sélection nationale des Léopards. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son travail. Ça, c'est un travail qui devait être fait au sein de la FECOFA. Et la FECOFA, avant que Omar Costan, l'ex-président, ne parte, la FECOFA avait aidé, pour ne pas dire pousser les directeurs techniques nationaux d'aller faire des formations pour avoir des diplômes. Il a des diplômes,
Et le directeur technique national, Sengi Bembe, également ne vit pas à Kinshasa. Et c'est-à-dire que Nobotien devait jouer un rôle pour essayer d'aider les sélectionneurs nationaux, qui est un Argentin qui parle espagnol, qui parle un peu anglais, qui ne parle pas français, ni lingala. Alors, il y a un travail des fonds qui devait être fait. C'est vrai que non, c'est un grand entraîneur. Ça, personne ne peut... des renommées, oui. Oui, des renommées internationales. Alors, là, quand le ministre vient et dit ce qu'il a dit là, et c'est M. Serge, belge, Tuatala, le secrétaire général oui, de la FECOFA. moi je me demande, tous ces staffs-là, ça fait une belle lurette. C'est depuis Mathusalem qu'ils sont là. Mais je ne comprends pas, jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à bien faire les choses. Pourquoi? Parce que vous allez chez le ministre des Sports faire quoi? Puisque le ministre des C'est Sports... le ministre qu'ils avaient convoqué. Non, C'est le attendez, ministre qu'ils avaient non, convoqué, mais oui, il ne faut pas que le ministre confonde son job description. Parce que moi, je crois qu'il est là pour tous les sports. Pourquoi? Parce qu'on a vu avec... J'aurais voulu avoir Kabelou sur ce Non, mais plateau. justement, on a vu avec les élections au niveau du COC, le ministre également. Mais non, mais son rôle, vraiment, il devait être là, COC, et puis tous les sports. Mais, Ces élections du COC que le secrétaire général au sport avait nié. non, mais avec, alors que le ministre non, avait avec donné M. Okito, le verre il est déjà plein, donc ça veut dire que non, lui, quand il n'a pas ses intérêts dedans, donc il s'attaque à tout le monde. Il n'a plus rien à donner. Ah ben non, mais justement, il n'a plus rien à donner, donc bientôt, il va aller à la retraite, et puis voilà, quoi, on va chercher quelqu'un d'autre. Donc voilà, la FECOFA a failli dans son travail, puisque moi, je crois que c'est une convocation que la FECOFA devait peut-être demander au ministre, de ne même pas que ça soit diffusé. Pourquoi? Parce que ça, c'est la honte du football congolais, parce que ce n'est pas au ministre des Sports de prendre ce genre de décision. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un cahier des charges que M. Cooper avait déposé quand il a signé son contrat d'objectif. Donc on ne peut pas lui reprocher, parce que c'est une situation qu'on a déjà vécue avec Claude Leroy. Mais j'ai jamais compris, Stone, j'ai jamais compris. Qu'est-ce qui fait que le trésor public débourse beaucoup d'argent, surtout quand il s'agit de la sélection nationale de football, messieurs, seniors, alors qu'on est incapable de trouver une maison même de 500 $ pour un entraîneur? Non, mais le problème, c'est ça, puisque ça, c'est une politique qui devait être faite au niveau de la FECOFA. Comme on a un siège social de la FECOFA, il devait y avoir normalement... je sais pas moi, une maison, un quartier ou un immeuble où on pouvait... Non, attends. Pardon. Donc, oui, non, on devait avoir... Non, mais celui qui a un mot à dire, il peut le dire. Non, mais justement, non, on devait avoir même un immeuble aujourd'hui. On voit, il y a beaucoup d'architectes qui peuvent construire un truc pour le staff technique où tout le monde pourrait y rester. Pourquoi? Parce que si vous posez la question à Sengi Bembe, il va donner la même raison. Donc voilà, ce qui a été fait n'a pas été fait. Bon, concernant le joueur locaux, qu'on devait recruter. Non, mais je suis d'accord qu'on commence par l'ossature locale. Mais le travail que... Mais c'est pas fait. Non, attendez, le travail qu'Hector devait faire au niveau local, il devait être normalement aidé localement par Lupembe, qui est en même temps le coach de Maniema Union. Et ils parlent, les deux, ils parlent la même langue. Ils ont une langue. Non, il y a un interprète pour faire ce travail-là, qui est également payé. Mais il faut dire que, moi je suis désolé, je ne donnerai pas tort à M. Cooper, parce qu'il faut dire que nos joueurs n'ont pas une constance, n'ont pas une régularité. Les joueurs locaux, je voulais dire. Pourquoi? Parce que moi, je me disais, il y a Merci Ngimbi, il y a Kimvidi, que je voyais bien dans cette équipe que d'autres joueurs, je crois, peut-être non, à l'évolution de l'émission. Oui, avant que tu ajoutes le mot, en parlant de la sélection nationale ou de joueurs locaux, on a connu Mbalambuta Biscotte, il n'était pas parti en dehors de la RDC. Il y a Matomo Nazola Roum. On a connu Matomo Nazola Roum, c'est après sa renommée qu'il est allé en Europe. On a connu Mpoutou Trésor. C'était des joueurs, des joueurs qui ont su comment jouer leur rôle et lier le maillot. C'est de ça que je suis en train de parler. Pourquoi? Parce que le roi avait fait un travail des fonds qui a été aidé. Il a été aidé par Moutoubile Santos qui était son adjoint. Oui. Donc voilà, mais aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là. Puisque moi, j'ai parié que Cooper et Lupembe ne parlent pas la même langue. Pourquoi? Parce que les Congolais peut-être ne le savent pas. Les Congolais pensent que c'est Lupembe qui est l'adjoint
de Cooper, mais non, c'est pas lui, c'est un autre blanc. Oui. Je fais un petit peu en arrière. Oui, vas-y. Par rapport, en tout cas, je vais aussi prendre, je crois, 20 minutes. Vous m'accordez quand même. Bon, pourquoi 20 minutes? Si tu prends 20 minutes, Christian ne va pas parler. Je vais revenir un petit peu en arrière parce que Ston vient d'évoquer certains points très importants tout à l'heure en parlant de l'entraîneur. Vous avez également évoqué le problème du logement et ainsi de suite. Aussi, pourquoi on ne pouvait pas peut-être louer une maison de $500 pour l'entraîneur pour qu'il Ne fût-ce soit que ça, sur place. un petit appartement. Alors, moi, je me dis ceci. Ces gens-là, surtout les blancs, entre guillemets, ce sont des gens qui sont très exigeants d'abord pour leur état de santé, puisqu'ils sont déjà habitués, c'est moi, à un autre climat. Alors, passer tant comme ça en Afrique, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour eux. Non. Attends, c'est un Là, je dois constat. t'interrompre. Il Je a- dois t'interrompre. il Pourquoi? a- Parce qu'il a signé un cahier de contrat charge. dans un pays africain. Il y a une état de besoin signé qu'il un avait contrat présenté. dans un pays Alors, africain. je me Il doit rappelle s'adapter bien. au climat et à tout. Je crois que je me trompe Et pas. d'ailleurs, à Par cet exemple, âge-là, il aimerait Hervé bien voir Renard, le Jean-Louis. soleil de l'Afrique. Si Hervé Renard a rompu le contrat avec la Côte d'Ivoire, c'était en quelque sorte ces problèmes de logement. Ce qui veut dire que ça doit être négocié dès le départ. Qui le sait peut-être que cela a été dit, mais Hector Cooper n'était pas d'accord. C'est clair parce qu'il n'arrive même pas à passer du temps ici en Afrique ou en RDC. Ce qui veut dire tout simplement que c'est la FECOFA qui avait accepté de lui faire signer ces contrats, accepté également que ces messieurs habitent à l'extérieur pour à tout moment. Mais c'est pas ça qu'on nous a fait croire, hein? Oui, exactement. À la presse, on a dit Si qu'il je reviens- sera logé, pris en charge complètement. Si je reviens par En rapport- dehors de son salaire de 50 000 Non, mais dollars. justement, même moi, je vous ai déjà parlé de la jurisprudence sur le roi. Je reviens maintenant par rapport à la sélection, soit la base locale qui devait être préparée, Mixée avec les joueurs locaux, sélectionnée, voilà, pour appuyer justement et étoffer cet effectif des Léopards à prime de la RDC. Moi, je me dis que cela a été également dit, je crois que pendant la réunion, on l'avait également proposé de venir parce que cela ne devait même pas se passer sans Hector Cooper ici sur les sols RDC. Oui, c'était prévu qu'il Alors, revienne c'était prévu. depuis le 26 S'il octobre. n'est pas venu, cela veut dire quoi? Il a refusé. Parce qu'il a refusé de ne pas participer. Prendre Donc il part veut saboter à aussi cette le contrat? Non. moi, En je tout me cas, dirais dire c'est ça. que le Parce que coach déjà, a au départ- refusé. au départ, Non, ça- déjà. non. Christian, Ça, c'est le constat de Juven. Non, il n'a pas refusé. Le problème, c'est que vous savez très bien comment fonctionne le finance en RDC. Pour le décaissement, vous savez bien le processus que ça prend. Mais pour le football, ça prend pas, ça Non, souffre non, pas. Hein, ouais, ça souffre écoutez, de rien. ouais, Et surtout pour les léopards, S'il vous plaît, monsieur. ça souffre moi, de rien. je pense qu'à ces niveaux, nous devons tous poser la question à la FECOFA. Qu'est fait la FECOFA? Parce que lorsque vous faites signer un sélectionneur national, il faut qu'il y ait des clauses dans ces contrats. Est-ce qu'il y a eu, parmi les clauses, est-ce qu'on l'avait demandé de venir habiter à Kinshasa? Question mark, on se pose la Non, question. mais moi je me rappelle, Est-ce que les avec sélectionneurs- le secrétaire général Oui, du sport, bien M. sûr, Okito, bien sûr, qui a c'était- lu ce contrat. Il était prévu qu'on puisse donner Non, mais, un logement à Hector non, mais Cooper, comme- un moyen de placement. Comme nous sommes habitués, comme nous sommes habitués dans ces pays de mettre tout sur les réseaux sociaux. Non, mais en tout cas, je demanderai à ces gens-là de nous mettre ça sur les réseaux sociaux, que tout le monde ait accès Non, mais c'est à pas ces ça sur le contrats. média. Écoutez maintenant, À ces si contrats-là par exemple, qu'on comprenne réellement. si ce qui se aujourd'hui, passe. par exemple, Pourquoi? Parce qu'on parle comme Hector aujourd'hui. Cooper avait été on parle demandé. aujourd'hui, que ça, pardon. Ouais. On parle aujourd'hui, Dr Cooper. On est encore gentil. Mais puisque en cas de défaite contre la Tanzanie, on ne sera pas gentil. Non, moi ça m'étonnerait Voilà. pas. Non, Dès moi, le je début, pense moi j'ai que- jamais moi, été je gentil pense que- vis-à-vis d'Hector écoutez, Cooper. par rapport à j'ai cette jamais histoire, compté sur lui. à cette histoire de logement d'Hector Cooper, tout devrait normalement se planifier en amont. Parce qu'on ne peut pas improviser les choses. On ne doit pas oublier qu'on a affaire à une Coupe du Monde. Donc, en face de nous, on a des équipes qui ont besoin aussi de se qualifier en Coupe du Monde. Bien sûr, On doit bien tout sûr. préparer en amont. On ne peut pas faire venir les sélectionneurs pendant qu'au départ, ce n'était pas le cas. On ne peut pas improviser les choses. On doit tout Mais ça a été planifier. prévu. Le problème, c'est que... Le Après problème, c'est que... après, vous revenez à cette c'est situation. ça. C'est Le pas normal. problème Non, en parce est qu'ils que... étaient Le problème en est précis. que le départ a déjà été biaisé. Le départ était biaisé, comment? Parce qu'il fallait, en principe, même si les championnats de la Ligue de foot n'avaient pas encore débuté, il fallait faire, jeter un coup d'œil du côté des joueurs locaux. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Et aujourd'hui, nous sommes à la 5e journée, on demande aux sélectionneurs de venir à Kinshasa pour suivre le championnat et puis sélectionner les joueurs qui vont le frapper à l'œil. Non, c'est pas comme ça qu'on doit organiser les choses. Moi, je pense que la liste qu'Hector Cooper a publiée, c'est une façon de prendre ses responsabilités.
il a pris ses responsabilités parce que je l'avais dit l'autre fois sur ce même plateau. J'avais dit Ça passe ou ça casse, qu'on ne quoi. peut pas donner la tâche aux sélectionneurs de sélectionner les joueurs locaux à 2 journées de la fin parce qu'il n'y aura pas de l'homogénéité dans le groupe, il n'y aura pas la même philosophie, mais Non, mais ce que je l'homogénéité, ça n'a pense... jamais, Non, été écoutez. l'affaire de notre équipe nationale de football. Non, le problème, c'est que le groupe doit avoir le même esprit, la même malheureusement, philosophie. Moi, je pense que déjà, ceux qui ont joué les 4 précédentes journées ont une philosophie commune. Ils ont, par exemple, un état d'esprit commun. Ils ont aussi, ils savent comment cohabiter ensemble dans le groupe. Mais amener des joueurs locaux à 2 journées de la fin, moi, je pense que c'est du fiasco, c'est du n'importe quoi. C'est cracher sur ce joueur. Christian, Moi, je me dis encore, je crois que nous étions tous, la presse était toute Écoutez, l'antithèse de ce que je viens de dire. pour que la sélection soit étoffée des joueurs locaux quand même. Exactement, Non, non, mais mais, moi la je presse- pense la presse- que, la presse- s'il vous plaît Lukanda, je pense que c'est une très bonne chose de faire appel aux joueurs locaux d'intégrer la sélection. C'est par rapport à leur donner, à leur donner de l'envie en fait, leur faire grandir psychologiquement, qu'ils sachent comment ça se passe, comment on aborde un grand match, et puis voilà, cela fera en sorte qu'ils puissent grandir psychologiquement et Non, mais mentalement. je pense pas qu'il va prendre des joueurs de la deuxième division. Non, quand même. ça sera toujours les joueurs de la Et Ligue. ceux qui sont Mais de ce la sont ces première mêmes division, joueurs quand même, il y a rien ce de sont ces nouveau. mêmes joueurs qui ont été traités des joueurs de bas niveau. non. Moi, je pense que Jean-Louis. ces joueurs-là de la Ligue Foot ont même du temps de jeu par rapport aux professionnels qui nous viennent de l'Europe. Jean-Louis, Vous voyez, par moi, je rapport pense au que ça fameux, serait important dès le départ par rapport au de fameux sélectionner recrutement. et les joueurs locaux et les joueurs provenant de l'extérieur, faire la symbiose et chercher à créer l'homogénéité. Au Jean-Louis. bout des 5-6 journées, ça va marcher. Par rapport au Mais fameux demander aux sélectionneurs de faire appel aux joueurs locaux à 2 journées de la fin, moi je pense que c'est Par rapport lui au fameux demander recrutement, un truc et son Je crois, contraire. je crois l'avoir dit ici que cette histoire ne marchera pas. Pourquoi? Parce que déjà, du fait que notre champion n'est pas régulier, je vois mal Hector Cooper venir pour suivre les matchs et surtout que les grands cadors aussi ne jouent pas presque toutes les semaines. Cela pouvait déjà handicaper cette procédure. Mais c'est à la Et Ligue Foot en et à la rapport- FECOFA de s'organiser. Exactement. En rapport avec tout ça, moi je me dis, déjà ça ne pouvait même pas marcher aussi. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque la FECOFA vous dit que lorsqu'un joueur quitte l'Europe pour prendre des avions, paye des billets, ainsi de suite, pour venir ici en RDC et être sur les bancs, cela n'est pas une très bonne chose. C'est pas l'argent de la Cela veut FECOFA, dire tout c'est simplement l'argent du que- Trésor public. Cela veut dire tout simplement que c'est déjà une façon de décourager ces joueurs-là qui travaillent d'arrache-pied pour aller chercher une place au niveau de la sélection A. Mais à quoi bon servirait alors ces joueurs locaux ou ces champions de la Ligue Foot si déjà la FECOFA dit en tout cas on ne prendra pas de joueurs, on préfère prendre des expatriés parce qu'ils vont prendre des avions, venir pour jouer pour la RDC. Macheke, moi je pense qu'il y a un problème. Le problème c'est quoi? Le problème, Sérieux même? Non, le problème c'est la régularité de nos joueurs locaux. Nos joueurs locaux ne sont pas réguliers. Et puis ils ont un problème de mental. Pourquoi? Parce que je vais dire une chose. Mais Et puis je vais dire ça tout haut. Tout haut. Vous avez parlé tout à l'heure de la presse qui était d'accord. Une certaine presse, oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à parler de nos confrères. Mais en tout cas, beaucoup sont devenus de l'Arbin et des dirigeants et de ce joueur-là qui viennent de l'extérieur comme qui jouent ici. Pourquoi? Parce qu'il y a nos joueurs locaux ici. Après un match où ils brillent, il a une prime, je ne sais pas moi, de 500 000 $ et il va te prendre 2-3 casiers de bière. 2-3 casiers de bière. Et puis après, c'est le bordel. Donc en tout cas, je suis désolé. Le problème que le roi avait réussi... Attention, non, je attendez, sais que c'est attendez. 100 $ mais- Attendez, non, attendez. Le problème que le roi avait réussi... non, mais le roi avait réussi... Non, c'est juste un exemple que je donnais comme ça. Mais c'est que là où le roi a réussi... Et ça sera un peu compliqué pour Cooper, il doit prendre du temps. Pourquoi? Parce que si seulement Cooper était venu pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, Et c'est pour cela ça qu'on sera avait- compliqué. Non, C'est ça un sera contrat, compliqué. c'est un contrat, Non, un c'était un contrat, contrat, oui. un Pourquoi? contrat Parce que c'est un monsieur. Non, c'était d'objectivité, C'est un monsieur qui ne parle vraiment pas trop. Hein. C'est un monsieur qui observe. Pourquoi? Parce que, qu'on se le dise, notre championnat à quel niveau? Moi, je suis le plus malheureux du monde
quand j'entends les gens dire que le championnat RD congolais, c'est l'un des meilleurs championnats d'Afrique. Ça me fait rire. Il fait partie, hein. Non, C'est faux. Mine de rien. Comment c'est faux? C'est faux Comment et c'est archi faux? faux. Même Comment? vous-même, vous êtes là, vous êtes journaliste. Comment c'est faux? Vous êtes journaliste. On sait Comment que depuis un certain temps, Mazembe ne répond pas. Non, mais à ce n'est l'époque, pas c'était question quand de même- Mazembe. C'est vital. Non, Oui. Mazembe V-Club, c'était des efforts des individus. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de Ce sont notre pas ces football. individus qui Non, jouaient. non, ce sont ces individus-là qui ont mis leurs moyens. Voilà. Et voilà. Et les joueurs mouillaient le maillot et à le résultat. Ils ont mis leurs moyens. Et ce championnat se joue comment? C'est un championnat qui se joue à Dondassi. Donc ça veut dire que non, tiens, tu peux jouer aujourd'hui, tu reviendras jouer dans 2-3 semaines. Donc, je comprends. Machek, apparemment, Stone et Christian font front commun. Hein. Ils sont contre les joueurs locaux. Non, on ne fait pas front commun. Tout celui qui est averti, qui suit bien le football sur le plan international, parce que là, on ne parle pas du championnat local. Mais on sur le plan international, même nos joueurs ne se font pas parler. Non, on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ouais. Pourquoi? Parce que le coach intérimaire du Madagascar avait tenu un discours. Et ces discours-là, on a vu ça sur le terrain. Moi, je l'avais dit. Oui, on a vu ça sur le terrain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nos joueurs, même ceux qui viennent d'abord, donc les expatriés, ceux qui viennent de l'étranger, déjà, tu sens qu'ils n'ont pas la grinta. Ils n'ont pas la grinta. C'est comme s'ils viennent décourager, ils viennent seulement pour leur prime. Pour leur prime, c'est fini. Ouais, donc, c'est-à-dire que non, tiens, oui, l'esprit de la gagne. L'esprit de la gagne, il n'y en a pas. Si on veut réellement avoir des joueurs locaux dans notre championnat, c'est à l'organe technique du football RD congolais, qui est la FECOFA, de mieux organiser les choses. Pourquoi? Parce que la FECOFA a légué son pouvoir à la Linafoot, et la Linafoot aussi doit être sérieuse. Et puis, tout ça, si ça ne marche pas bien, c'est à quel niveau? Même l'arbitrage, puisque tu vas voir que non, nos arbitres sont tellement complaisants lors ça siffle de match. Pourquoi? Parce que quand ça siffle le match de Mazembe contre l'autre fois Bazano, on a vu ce qui s'est passé. De toute façon, on les a pas dans les éliminatoires. Attendez, non, on a vu ce qui s'est passé. Ça ne se fait jamais nulle part ailleurs au monde. Pourquoi un joueur de Daring, quand ça vient devant un joueur de AC Rangers, tu verras peut-être des joueurs de Rangers à un niveau peut-être élevé que celui de Daring, comme lui, il est dans un grand club, et l'arbitre est peut-être frustré de pénaliser Daring face à une petite équipe. C'est vrai qu'il y a des cas d'or, mais il faut se le dire. Ici, chez nous, c'est seulement les noms qui priment, mais en tout cas pour l'instant, je suis désolé, je suis de même avis que Cooper, il n'y a pas un joueur local qui a un niveau d'intégrer la sélection nationale. Donc on doit oublier la qualification. Moi, je m'oppose à cela. L'avant-dernier Je m'oppose à tour, cela. Pourquoi? Parce que nous avons des joueurs. Sauf qu'il n'y avait pas un projet, il n'y a pas une bonne politique mise en place pour la sélection nationale, pour cette campagne. Non, nous avons des joueurs comme Lilé pour Maccabi. Je le dis tout haut. Je le dis aujourd'hui. C'est un joueur irrégulier. À l'équipe nationale des Léopards. Tu as vu hier ce qu'il a fait? S'il vous plaît. Contre Jeska. Ce n'est pas les Lilépo que j'ai vu. Ce n'est pas les Lilépo que j'ai vu contre Daring. S'il vous plaît. Ce n'est pas les Lilépo. En tout cas, à ce que je sache, tout ne réussit pas tous les jours. On peut être bon demain, aujourd'hui on est mauvais, l'autre fois on est bon. Peut-être on se réveille sur un mauvais pied. Je pense qu'au début, dès le départ de cette campagne, si on avait inséré au moins 2-3 joueurs tels que Karim Kivouidi, Lilépo ou Maxime Pianzengeli, ces 3 joueurs-là, s'ils étaient au sein de la sélection, aujourd'hui on allait avoir des joueurs qui pouvaient grandir psychologiquement, qui pouvaient grandir en termes d'intelligence ou en termes de niveau de jeu. Vous voyez. Mais on ne vient pas apprendre l'équipe nationale. On ne vient pas apprendre. Nous négligeons ces mêmes joueurs-là qui nous égayent dans le championnat local. Christian, s'il te plaît. Christian, s'il te plaît. Nous sommes en train de sacrifier l'avenir de ces enfants, de ces jeunes gens. Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Jean-Louis, on ne vient pas apprendre l'équipe nationale. Pas du tout, on n'a pas apprendre l'équipe nationale. Il fallait en principe, si on juge le niveau de joueurs très bas, qu'est-ce qu'on devrait faire? On prend parce qu'il y a eu un Vodacom Ligue 1 Award, il y a eu de meilleurs joueurs, il y a eu de meilleurs milieux de terrain, il y a eu de meilleurs défenseurs, il y a eu de meilleurs gardiens. Pourquoi pas prendre ceux qui se sont distingués tout au long de la saison dernière? Vous fiez ce joueur-là. C'est un problème de mauvaise foi alors. Ce joueur-là, mettez-les dans la sélection, même s'ils ne seront pas titulaires, mais qu'ils apprennent au moins comment ça se passe pour que demain, ils puissent assurer la relève. C'est un problème de mauvaise foi. C'est ça la bonne politique. Mais si aujourd'hui vous dites que non, les joueurs du championnat local n'ont pas un niveau de joueur en sélection, alors quels sont ces joueurs qui vont assurer la relève demain? Pour compléter Christian, c'est vraiment du n'importe quoi. Pour compléter Christian, être meilleur, cela ne veut pas tout simplement dire qu'il faut jouer à l'extérieur ou en Europe. Et puis on a un complexe, si un joueur comme par exemple Moukoko Amale, il était dans des SMP, il n'a
jamais fait partie de la sélection A. si. Mais dès qu'il est parti, c'est lorsque Christian Sengibiembe était venu, il a découvert ce joueur. C'est à partir de là qu'Edifa Hassani l'avait convoqué pour un transfert. Mais à partir de cela, Mouko Kamal est devenu cadre dans l'équipe nationale des Léopards. Vous le sentez, mais s'il était dans des SMP, on n'allait pas faire de lui un cadre dans l'équipe nationale. On doit enlever ces complexes-là dans notre sélection nationale. Nous avons des talents sur le plan local, nous devons valoriser nos talents. C'est pour dire qu'aujourd'hui, même les expatriés qui viennent, ils ont un sérieux problème de temps de jeu, ils ont un sérieux problème de constance. Mais ici au Congo, nous avons des joueurs qui ont joué 6 matchs d'affilée comme ça en Linafoot. On doit quand même les reconnaître quand même. Qui est aujourd'hui sélectionné, il n'a pas de club. Bolas qui était venu jouer, je crois, les éliminatoires de la CAN ici, face au Gabon, et ainsi de suite. Il n'a pas de club, il n'a pas le temps de jouer là où il était en Europe, là-bas, avec Sporting. Mais on l'a quand même pris en termes d'expérience. Mais que sert Loupembe? Qu'est-ce que Loupembe dans Daouda Loupembe, il était nommé adjoint. Quand vous posez cette question-là, ou que fait Loupembe, cela veut dire tout simplement que il n'a aucun mot à dire dans cette sélection. Il jouit seulement de la nomination pour avoir l'argent, c'est tout, le salaire ou les primes. Stop, parce qu'il est là au four et au moulin. Oui. Loupembe, c'est comme mais c'est un problème de politique, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Juvel, s'il vous plaît, Juvel. C'est un problème de politique. S'il vous plaît, c'est un problème de politique. Quelle est la politique mise en place par la FECOFA pour la sélection nationale? C'est un problème. C'est pas Daouda Loupembe qui viendra improviser. Écoutez, s'il vous plaît. Il y a un sélectionneur qui est Cooper. Oui, il y a un adjoint. Il y a un adjoint. Non. Daouda Loupembe, il est le deuxième assistant, c'est pas le premier assistant. Il avait été nommé premier assistant, mais lorsque Cooper est venu avec son adjoint, il a directement été relégué à la deuxième position. On revient sur le plan local. Mais sur le plan local, qui a la cartographie Daouda Loupembe, le coach Daouda Loupembe, s'il vous plaît, le coach Daouda Loupembe ne peut rien inventer si ce n'est que la FECOFA qui doit donner l'impulsion. Si on aura des joueurs locaux dans la sélection, ce n'est pas à Daouda Loupembe de venir sélectionner le joueur. C'est la FECOFA qui doit donner l'impulsion. C'est la direction technique nationale. C'est pas son travail. C'est la direction technique nationale de la FECOFA qui doit donner l'impulsion en disant que Daouda Loupembe, à partir d'aujourd'hui, suivait tel joueur parce qu'ils doivent intégrer la sélection. C'est à ce moment-là que Daouda Loupembe doit commencer à suivre les championnats, certains joueurs pour les insérer dans la sélection. Cela ne peut pas venir de lui. De faire partie de l'équipe du staff technique n'est peut-être pas bien maîtrisé, si je peux le dire ainsi. Par la FECOFA. Par la FECOFA, mais aussi Christian qui défend, je sais moi, ces staffs techniques. Non, je ne défends personne. Je ne défends pas des individus, moi. Je ne défends personne. Responsabilité. Tu dois également faire ton travail. Cela veut dire mais d'où vient l'impulsion? Ça vient de la direction technique nationale. S'il n'y a pas une bonne politique, Daouda Loupembe ne peut pas inventer la politique à lui propre. Il ne faut jamais oublier que Daouda Loupembe doit aussi vendre son image par rapport à ce travail qu'il doit faire. Si par exemple, il n'a pas cette possibilité là de proposer soit à la FECOFA, moi je me dis qu'il doit carrément démissionner, laisser cette responsabilité à une autre personne. Voilà, on a promis aux téléspectateurs de parler de la Linafoot. J'aimerais qu'on parle quand même. Je dois m'arracher la parole. Tu vas placer un mot. Vous allez placer un mot. J'aimerais qu'on se le dise ici sur ce plateau. Est-ce qu'il faut compter sur cet effectif pour une qualification au prochain tour de ces éliminatoires où il faut carrément oublier Qatar 2022. Bon, avant que je ne commence de parler, je vais demander à Juvel et à Christian de me laisser calme. Non, ne prends pas trop de je ne prends pas trop de temps. L'espoir est encore permis. Ok. L'espoir est encore permis. Pourquoi? Parce que, bien sûr. Oui, vous savez, les grands entraîneurs ne sont pas émotifs. Parce que vous avez vu, le Léopard a joué 4 matchs, il a marqué 4 buts. Je crois l'avoir dit sur ce plateau que ce monsieur était en retraite. Non, il n'était pas en retraite. La retraite, il était en repos. Il faut se le dire. Donc, il faut. Non, mais c'est un grand entraîneur celui-là. Oui, mais il était partif. C'est un grand entraîneur. Il était partif. Non, il n'est pas né de la dernière pluie. En plus, bon, on corrige. Il était au chômage. Justement, mais il était dans le marché. Et les 50 000 $ l'ont ébloui, il est venu vite. Quand il s'était mis dans le marché, on a vu ce qu'il a fait avec l'Égypte. Quand la fédération égyptienne
C'est En montré quelle année? sérieuse. Attendez, En quelle année? En 2017. Et il avait quel âge? En 2018, hein. 17. En 2017. Il avait quel âge? Non, attendez. Pour la CAN 2018 pour le Oui, mondial. non, Il attendez. avait non, quel âge? non, attendez, Jean-Louis. Et là, nous sommes en Non, 2021. non, Jean-Louis, le problème qui est là, c'est quoi? Moi, je n'aime pas parler de personne. Pourquoi? Parce que Non, moi, mais on doit quand même parler de Cooper, moi, s'il je vous suis en plaît. train de voir l'idée, je connais le parcours de ces messieurs. Ce n'est pas n'importe quel entraîneur. Non, le problème maintenant qui est là, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas à son niveau. Le problème, il est venu. Il a envie d'aider la République. Mais le problème, il est c'est venu quoi? chercher son argent, C'est que aussi. c'est manque. On est en manque de joueurs. La RDC a un problème de joueurs. On l'avait dit lorsque Laurent ne le dira pas. on l'avait dit lorsque Ibengue était sélectionneur national, vous avez refusé cela. Et aujourd'hui, vous acceptez une hypothèse selon laquelle on n'a pas de joueurs. bien, mais ne le dira pas comme ça. Attendez. Ibengue était à la tête du staff technique de Léopard. On l'avait évoqué. Moi, je l'avais évoqué sur ce plateau qu'on n'a pas de joueurs. Mais Stone était le premier à dire que nous avons des joueurs. Et aujourd'hui, il accepte qu'on n'a pas de joueurs. J'étais calme. Ils ont vieilli. Ils ont vieilli. Ils n'ont plus rien à donner. Ils ont déjà tout donné. Ils n'ont plus rien à donner. Christian, tu parlais, moi, je suis calme, laisse-moi aussi parler. Ibengue avait la génération dorée du football RD congolais. Exactement. Tous les joueurs que le roi voulait avoir dans son effectif, Ibengue les a eus. Voilà. Ibengue les a eus, mais il n'a pas su les exploiter. Qu'on se le dise. Mais le problème, vous avez insisté tout à l'heure là sur Lupembe. Lupembe a le même problème que j'ai toujours fustigé. On ne peut pas engager quelqu'un dans le staff technique national, quelqu'un qui a un club à entraîner. Non, c'est déjà un conflit. C'est un conflit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si la FECOFA, hein, en fait, la FECOFA, moi, je vois toujours l'ombre de Constant Marie planer autour de ça. Parce Il est que. déjà parti de là, Non, attendez. Moi, je pense que tous ces gens-là, qui sont FECOFA, l'INAFOOT, même ceux qui postulent, parce qu'on va en parler tout à l'heure, c'est des gens à bannir et à radier dans le mouvement sportif, surtout le football RD congolais. Pourquoi? Parce que c'est comme tu dirais, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, ça veut dire que ce qu'on a vécu avec Omari, on va les vivre avec eux. Mais ce qui était un peu normal avec Omari, c'était quoi? Il avait un mot à dire sur le plan international. C'est un monsieur que j'ai connu, il a travaillé avec mon père à l'ONATRA. Il était le seul qui calmait le syndicat de l'ONATRA. Pourquoi? Parce qu'il est imposant, il sait s'imposer. Mais le problème maintenant, c'est qu'avant que notre football décolle, Christian l'a dit tout à l'heure, là je suis d'accord avec lui, on doit réorganiser les choses pour nous offrir un bon championnat. Puisque moi je pense que s'il faudrait qu'on ait encore besoin de nos joueurs locaux, qu'on revienne à nos vieilles habitudes des championnats locaux. Et puis, à la fin, on prend les premiers, on fait le cours de gond comme c'était à l'époque. Et puis, c'est là qu'on découvre des joueurs. OK. Mais Christian, par rapport à votre question. Oui, par rapport à cette question, Stone a dit que lui, il croit quand même. Il a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Ça peut aller. Tu utilises le même langage? Bien sûr. En fait, on dit que l'espoir fait Sans vivre. oublier que Juvel a dit que L'espoir fait Cooper vivre. a déposé. Hein. Non. Moi, je pense que nous avons de l'espoir, mais on doit être réaliste. Réaliste à quel point? Nous allons être reçus par la Tanzanie. La Tanzanie a 7 points. Je vois en tout cas mal la Tanzanie perdre devant une équipe qui a 5 points. La Tanzanie laisse filer le 3 points. C'est très difficile parce que la Tanzanie sait qu'elle a un match, je peux dire un match abordable, pour ne pas dire facile, face au Madagascar. Donc, moi, je pense déjà que la Tanzanie est bien partie pour être premier de ce groupe. On doit oublier la première place, bien qu'on a encore de l'espoir d'être qualifié, mais le réalisme que je suis un peu réaliste par rapport à ce fait, ça veut dire que nous sommes actuellement devant un fait accompli. Donc, nous devons en principe consommer ce que nous avons eu à faire comme erreur. L'erreur, c'était déjà dès le départ. Les départs étaient très mal partis, on était très mal partis au départ, donc nous devons assumer toutes les conséquences. On ne peut pas rejeter la faute au sélectionneur ou à qui que ce soit. La faute commence d'abord au niveau de la FECOFA parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas une politique. Je le disais tantôt que nous avons affaire à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ce n'est pas la CAN, ce n'est pas le CHAN. Nous organisons. Comment avons-nous organisé cette campagne de la Coupe du Monde Qatar 2022? Comment avons-nous organisé cela? Christian, excuse-moi, on ne parle que de la sélection nationale à la veille. À la veille du match. Imaginez-vous un peu ça. On nous dit qu'on libère le joueur. Libérer le joueur, c'est pas ça le grand problème. S'il y avait une bonne politique. Il n'y a pas une bonne politique. Par rapport. On a des journées FIFA qui. Non,
qui permettent à en ce dehors qu'on de puisse ça, convoquer en ce dehors de joueur. ça, si la RDC a une certaine ambition, on ne peut pas faire les choses comme tout le monde. Bien sûr. On peut, Ok. on peut par rapport à ce que Christian dit On tout a un à l'heure, deuxième sujet, hein, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Mais oui. Et puis j'aimerais chuter en disant ceci. Chute parce que je ne sais pas si vous il êtes doit d'accord dire avec aussi moi, un mot. Ouais. on peut commencer à leur réunir au moins une fois la semaine. C'est ça. Mais la sélection nationale, on fait à notre manière, à nous. Nous avons des journées FIFA. Non, journée FIFA, c'est pour les joueurs expatriés. Mais nous, à notre niveau, avec Au une niveau bonne local. politique, on peut faire une sélection moins de 60 Quand on a des joueurs. joueurs qui doivent aller jouer les interclubs. Non, ce n'est pas un africains problème. Ce n'est pas un problème. On essaie de voir le calendrier. On essaie de voir le calendrier qui vont jouer quand. Ici, on a sélectionné qui est qui. On fait un jour par semaine où tous ces joueurs-là pourront se retrouver pour travailler. T'étonnes pas Alors, que ça pour soit chuter par appliqué, rapport à c'est ce ce qu'on sujet, dit. j'aimerais dire Tu n'avais ceci. pas encore chuté. Non, je n'avais pas encore chuté. Stone m'avait repris la parole. Je dirais ceci. J'ai aimé en fait le choix d'Hector Cooper parce qu'il n'a pas voulu entraîner certains joueurs qui ne sont pas concernés dans la barque qui est en train de chavirer ou qui chavirera dans le futur. Dans 2 J'ai jours. aimé Dans sa 4 franchise, Qui pourront s'y la franchise d'Hector Cooper, je l'ai aimé, mais je les conseillerais au moins, ou bien, en fait, c'est pas son niveau, c'est le niveau, au niveau de la FECOFA. J'aurais souhaité que, au moins, retrouver 3 ou 4 locaux qui peuvent apprendre aux côtés de ceux qui ont déjà commencé cette On campagne. n'apprend pas l'équipe Et- nationale, Non, mon écoutez, ami. lorsque je dis apprendre, ça veut L'équipe dire nationale, quoi? c'est les meilleurs. On nous a raconté. On recrute le meilleur. En fait, on nous a raconté par certaines langues au sein de cet organe technique, la FECOFA, que le niveau technique de joueurs sur le plan local ne correspond pas à la sélection nationale, ne correspond pas à la trempe de la compétition. Alors moi, je pense que... Mais c'est parce qu'ils organisent mal le championnat local. on ne pouvait pas Le championnat national est mal on ne organisé. pouvait pas rejeter tous les efforts fournis par ces jeunes gens. On devrait au moins faire appel à nos meilleurs, même de l'édition passée, ou soit même de cette édition, on devrait faire appel à eux, les intégrer dans l'équipe, voir comment les choses se passent pour qu'ils puissent avoir un moral, aussi une vision par rapport à ce qui se passe dans le football au niveau. Donc Moi, la je pense FECOFA que manque déjà, d'ambition, en écarter fait. ce joueur, c'est une T'as façon de chuté trop sacrifier T'as ces chuté jeunes-là, trop long, de Christian. sacrifier l'avenir, et de sacrifier aussi l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale a besoin de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes, a aussi besoin d'une redynamisation de joueurs nouveaux pour apporter quelque chose de nouveau. Voilà, on a un effectif qui a fait pratiquement plus de 10 ans. On revient toujours sur le même effectif. Oui, Merci Juvel. beaucoup. Je reviens par rapport à la même Il y a pas question. toujours des causes. Moi, je dis catégoriquement non. Donc, je ne suis pas d'accord avec Christian, avec Stone, pour dire que non, on peut encore nous qualifier. Parce Non, tu que peux pas. Tout est perdu déjà pour dès toi. le départ, on a très Sur le papier, on peut être qualifié, mais sur le terrain, c'est autre chose. c'est compliqué. C'est autre chose. Moi, j'ai dit déjà non. Eh ben, à si la ça s'avérait qualification. que, si ça s'avérait Pourquoi que, Parce si que ça s'avérait que le jeudi, la RDC battait la Tanzanie. Ah, il reste non. encore un dernier match à jouer. Mais Il faut ici, pas à oublier que domicile. la Tanzanie, Jean-Louis. La Tanzanie avec sera cette sous étape de la pression, je compétition. t'informe. Bref, on avait déjà Le très Gabon mal- nous a battus ici. Hein. Jean-Louis, Non, non, on a déjà très mal commencé cette campagne. Ce qui veut dire que, certes, on peut dire, on est toujours habitué à calculer comme ça à la fin, un miracle. Non, peut- mais en fin de compte, il faut dire à qui la faute. Voilà. À qui la faute? Oui, mais je vais atterrir Mais quand même. justement. Pour dire que, Jean-Louis, moi, je ne suis pas déjà pessimiste pour la qualification à la prochaine étape, parce qu'on avait déjà très mal commencé. On n'a pas très mal Parce commencé. qu'en termes d'organisation, d'abord, la RDC n'a les perdu choses ont qu'une été seule très rencontre. mal organisées. Et je vois mal, à cette étape, la Tanzanie laisser filer les 3 points à domicile. Vous savez, à cette étape. Moi de la aussi, je vois compétition, Parce que mal. c'est un match qualificatif Moi pour aussi, lui, je hein. vois mal. À cette étape, Moi c'est un aussi, match je vois mal. qualificatif Moi pour aussi, lui. je vois mal que la RDC où les léopards laissent leurs griffes là-bas en Tanzanie. Avec ces joueurs qui ne jouent que Non, le mais premier voilà, 45 tout ça, minutes. tout ça, c'est la FECOFA. Tout ça, c'est la FECOFA. Donc aujourd'hui, C'est pas la on FECOFA qui commence, joue sur l'air de à jeu. comparer la RDC à la Tanzanie sur le plan footballistique. C'est vraiment triste. Je peux continuer. Chute alors. Oui. C'est triste. Donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît, puisque Stone est en train de m'interdire. Voilà. Je me pose trop de questions et en voyant la circonstance actuelle, je me dis que nous sommes arrivés au moment où ces équipes nationales-là vont donner le tout pour tout. Quand je parle du tout pour tout, vous le savez, ici en Afrique, lorsque une équipe joue à domicile, ils ont la possibilité de travailler, quel que soit avec, je sais moi, le corps arbitral, des choses peuvent passer. C'est ce qui tue le football Récemment, africain. match qui s'est joué face au Madagascar, j'espère que vous avez vu à l'œil ce qui s'est passé.
à l'extérieur. Vous parlez seulement du Madagascar et nous-mêmes aussi, nous également. L'arbitre a été le nôtre. On doit le dire. On doit se le dire. Mais c'est le mal du football africain. Si on tenir compte de tout ça, en tout cas, je vois mal la RDC sortir avec une victoire à l'extérieur. Donc on oublie carrément. Voilà, on va changer ce sujet. Rien ne nous rassure que la RDC pourra se qualifier pour l'avant-dernier tour, bien sûr. Hein. Ben, il faut dire aussi, rien ne nous rassure aussi que la Tanzanie pourra battre la RDC. Ben, moi, je me base sur le propos de Givel. Ah, ben, super. Déjà, Cooper a déjà déposé. On n'est pas sûr qu'il sera là d'ailleurs, même si il sera en Tanzanie, mais il aura besoin de ces 50 000. La Ligue nationale de football, il y a un comité qui gère ce football, ce championnat, depuis un certain temps, depuis qu'ils ont été nommés par Constant Omarien. Oui. C'est lui qui a nommé le comité. Il est parti, le comité est resté, la commission bien sûr, et les élections, nous partons de report en report, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Chimanga n'arrive pas aussi à s'imposer. Non mais justement, moi j'aime cet enchaînement. L'enchaînement, il est précieux. Donc voilà, donc on revient sur le même sujet. Donc ça veut dire qu'il y a un... C'est la FECOFA qui s'est mise en Ah ben non mais justement, non mais c'est la FECOFA qui est la patronne de la Linafoot. Ok, on sait que oui, c'est la FECOFA qui est la patronne. Mais non mais le problème qui est là c'est quoi? Mais vous attribuez un pouvoir, ou vous octroyez une parcelle de pouvoir à une commission. Pour quelle organisation? Pour quelle organisation? On a quand même apprécié le championnat 2020, 2021. Nous avons apprécié, ça a été biaisé à la fin. Jean-Louis. Parce que... Pardon, 2020, quoi? Il y a eu une cacophonie qui s'est organisée. Il y a eu un désordre très bien organisé dès le départ. Donc voilà. Non. Il y a quand même un bon championnat. Cher ami, avec tout ce qui cher ami Macheke, je voudrais pas mettre mon expertise ou mon expérience ici devant le plateau pour le respect des téléspectateurs. Mais moi, je crois que le dernier meilleur championnat de la Linafoot qu'on a vécu ici, je crois que c'était en 2005-2006. Quoi, à l'époque de Bibey? Non, 2005-2006. Je ne sais pas c'était qui le président à l'époque, je crois Poutou. Charles Poutou. Oui, Charles Poutou. Pourquoi je le dis? Et à son âme. Non, pourquoi je le dis? À chaque championnat de la Linafoot, il y avait les oiseaux rares qui sortaient et qui intégraient l'équipe nationale et qui montraient réellement leur talent. Mais aujourd'hui, moi, je croyais à Mercier Ngimbi, je croyais à Kimvidi. Kimvidi, je l'ai vu, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans les têtes de ces gamins-là? Puisque le problème qui est là, c'est quoi? C'est que quand on joue au football, j'ai pratiqué aussi le football, le sérieux provient d'abord... Non, mais le sérieux provient d'abord de l'athlète lui-même. Mais malheureusement, c'est le problème de la régularité. Moi, j'ai toujours dit ici, j'ai un témoignage d'un garçon que j'ai suivi particulièrement. Il est là, il peut le témoigner, Joël Kimwaki. Il s'est réveillé à 4h du matin quand il était chez Daring. Il allait au terrain GD de Lemba. Il commençait à s'entraîner seul. Il était un bon travailleur et on a vu avec les légalismes questionnaires. Attendez. Cela revient à dire que la mauvaise façon de faire les choses... Oui, conduisent... Comme la mauvaise façon de faire les choses, conduit nos joueurs à ne pas être sérieux. C'est pas ce que moi je voulais dire. Oui. Le mauvais comportement des joueurs sur l'aire de jeu dans l'équipe nationale n'est pas l'affaire de la FECOFA. Non. Je parle du championnat de la Linafoot. Oui. Et alors, si vous attendez... Non, parce que tu as incriminé la FECOFA tout à l'heure. Mais justement... bien sûr de la Linafoot. Non, mais attendez, mais la FECOFA pouvait bien organiser aussi ce championnat seul. Mais pourquoi la FECOFA? Parce qu'on veut tout copier. Non, on veut tout copier. Il faut décentraliser quand même le pouvoir. Décentraliser quand les choses se font bien avec des spécialistes. On doit apprendre, on doit même faire appel à tous les anciens internationaux, qui sont intelligents, qui savent comment roule. Il y a un pays qui regorge un grand nombre des internationaux, mais je ne le vois pas dans les staffs. Je prends l'exemple du Cameroun. Je vois pas tous ces joueurs-là intégrés. Si je le dis, il faut voir notre niveau. On vient d'où
et on est où aujourd'hui? Jean-Louis, par rapport à ce que vient de dire Stone, si je me revenir avant de dire un mot par rapport aux élections, moi je me dis, puisque le football RD Congolais est désorganisé, y compris la FECOFA, la Linafoot, moi je me dis, il y a aussi une responsabilité des dirigeants des clubs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont, c'est grâce également à ces équipes-là qu'ils encadrent. Ils ont, je crois, une association là, la DEFCO, ainsi de suite. Pourquoi pas? Parce que ça fera aussi l'honneur de voir ces dirigeants-là, certains joueurs de leurs équipes ou clubs respectifs, jouer, intégrer la sélection nationale. Pourquoi? Parce que ça peut aussi, le lendemain, un jour, ça peut tomber comme ça, un autre club européen sélectionne ou encore propose pour les transferts et l'achat et des voilà, joueurs. ainsi de suite. Ah ouais, pourquoi à pas la quel prix? DEFCO ne peut pas aussi proposer des choses au niveau du ministère des Sports et de la FECOFA? Parce qu'ils ne sont pas consultés. La DEFCO est muet. En rapport avec les élections également, je ne sais pas. Au départ, ils ont Ce sont pris les une électeurs. décision de ne pas débuter un championnat sans les élections à la Ligue nationale de football. Mais Le minute nous imparti ont touché à la fin. accepté de Il faut comprendre, chuter, de continuer comme ça. Et où en dire son sommes-nous dernier mot. aujourd'hui? Mais ils acceptent quand même de vivre comme ça, dans ces conditions-là, de poursuivre les matchs de la Ligue nationale de football. Voilà. Ce qui veut dire tout simplement C'est que que je peux- ouais. tout le monde n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Le football de n'est tous pas les actes organisé qu'ils sont en en train de RDC. commettre. Exactement. Voilà. Christian, Et en c'est tout pourquoi cas, j'avais ne dit sois pas long l'autre parce fois, puisque le foot est désorganisé, on préfère d'abord nous asseoir comme ça, suspendre d'abord Non, c'est tout. impossible. Ça arrivait, oui. Et comme ça, on verra comment on va organiser les choses. Parce que D'accord. avec cette allure, ça ne sera pas. Mais il faut laisser Christian parler aussi. On doit supprimer aussi le ministère des Sports. Oui, vas-y. Ok, par rapport à cette En question quelques phrases, parce que des élections au sein de la Linafoot, je pense que les reports sont dus au problème d'ordre organisationnel, On trouve peut-être pas les vrais ordre administratif. animateurs. Bon, c'est aussi ça le problème peut-être. Oh. Mais en tout cas, là-dessus, je n'ai pas assez d'éléments, je n'ai pas vraiment trop de détails. On doit nécessairement nous approcher auprès de ces comités pour savoir pourquoi les élections tardent à venir. Et on fixe des dates, on fait des reports en report. Alors voilà, moi je pense qu'il est important de doter à la Linafoot un comité élu pour booster d'abord l'organisation du championnat Parce local. que le comité nommé parce que ne peut pas faire bien le travail. la commission nommée ne peut pas... Certes, la commission doit rendre compte à la FECOFA, mais moi je pense que les comités élus seront plus responsables. Pourquoi? Parce Autonome. qu'ils seront jugés de leur implication ou de leur organisation pour le développement du football congolais. Voilà, je crois que c'est ton dernier mot pour ce plateau d'aujourd'hui. Donc, on peut dire au revoir quand même à nos... Oui, mais avant de dire au revoir, un résumé donc par rapport à l'équipe nationale, beaucoup de chance. Mais il faut dire que nous aussi, de tout ça qu'on a parlé, on doit promouvoir le football de jeunes pour préparer la relève. Et puis pour la Linafoot, Félicitations à Zéphirin, candidat qui est reconduit. mais il il est reconduit par rapport à quoi? Il va faire quoi? Moi Oh j'ai là là. l'impression que c'était des élections. Non, c'était non, pas des attendez. élections, c'était des Zéphirin, nominations il va parce faire qu'il y quoi? avait Il a quasiment- été là depuis il y avait quand? quasiment des candidatures uniques à tous les postes. Il n'a jamais voulu venir sur ce plateau quand on l'invite. Non, non, mais il ne viendra pas. Tu dis quand même- Parce qu'il n'a rien à Voilà, dire. on peut dire au revoir. On peut dire au Il revoir. va venir faire quoi? Oui, on peut dire au revoir, mais moi, ce que je veux dire, Oui. la direction technique nationale doit réellement faire son travail en commençant par le jeune. Et puis, je vais encore réitérer le message du président de la FIFA. Il était venu ici pour un tournoi de jeunes et tout doit partir des écoles, les enfants qui vont à l'école et qui jouent au football. Ça va J'ai se parié que dérouler dans 10-15 ans, ça va aller. Vous pensez vraiment que Voilà, c'est tournant voilà. Merci beaucoup, merci de vos interventions qui sont suivies réellement par les messages que nous recevons bien sûr quand cette émission est diffusée en Bandaka, au fond de la RDC. Aux États-Unis, au Canada. En tout cas, Ouais. À la fin du- On a une téléspectatrice qui nous suit à partir des États-Unis, de Kentucky. Voilà. Oui. Je crois que prochainement, on va mettre un numéro. Betty Becklow, donc en tout cas, il nous apporte beaucoup de remarques. Pourquoi? Parce qu'il y a ses neveux qui jouent là-bas. Donc, c'est le jour et la nuit avec nous ici. Il y a Shankar Batondobi depuis Mbandaka. Grand Bandaka qui nous dit Naza fan émission Nabino. En tout cas, ça me fait du bien. D'autant que le message union son dégolangai le saco. Voilà, merci beaucoup. Merci, on se dit au revoir, on se retrouve le samedi prochain.